Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur le tournoi du jeudi 16 décembre après-midi. Alors même s'il s'agit d'un tournoi du Trophée du Voyage, comme j'ai joué le tournoi, je me permets de... Je vais faire un résumé vidéo, surtout qu'il y avait quand même pas beaucoup de donnes vraiment intéressantes. Donc là, il me semble que j'en ai sélectionné 6 de mémoire, plus ou moins longues. Donc là, et la vidéo devrait durer entre 30 et 40 minutes à mon avis. Donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec le numéro 4. Donc évidemment, Ouest et Nord commencent par passer. Et là, Est a un jeu assez irrégulier, un beau jeu de 17 points, de belle main de 17 points d'honneur. Mais bon, il peut pas ouvrir de trèfles. Un, ses trèfles sont quand même pas très beaux. Et deux, il a une majeure quatrième. Donc il va ouvrir d'un trèfle en espérant rebider, à deux cœurs, pardon. Et sachez quand même que vous allez me dire, bah oui, mais si les enchères s'arrêtent là, si les enchères s'arrêtent à un trèfle, vous êtes quand même pas favori pour gagner une manche. Vous avez quand même beaucoup de perdants. Donc la manche à 100 à tout, si les enchères s'arrêtent, vous êtes peut-être loin d'à faire 7 levées. La manche à trèfle, c'est 11 levées. Vous avez quand même deux perdants à carreau, deux perdants à cœur et des trèfles pas maîtres. Donc n'ayez pas de crainte. Donc vous ouvrez d'un trèfle. Là maintenant, Sud a ses 8 beaux pics. Ça chicane trèfle. Même s'il est rouge-rouge, il a une enchère assez évidente de 4 piques. Bon, Ouest passe. Surtout, ne mettez pas de tempo pour passer ici, parce que sinon, ça va créer des soucis. Nord passe, il a évidemment rien à dire. Bon, et donc là, en réveil, Est a quand même, une enchère délicate. Pourquoi? Parce que il n'a pas trop envie, s'il contre, il a quand même moyennement envie que ça arrive à 4 piques contrées. Même si ce serait pas forcément si mauvais que ça, parce que à 4 piques contrées, vous allez peut-être potentiellement faire As-Roi de cœur, l'As de trèfle, l'As de carreau. Vous avez pratiquement la chute à vous tout seul. Donc si votre partenaire ne tient pas le contre, c'est-à-dire a priori s'il a une main régulière, vous êtes quand même assez content potentiellement de jouer ce contrat de 4 trèfles, de 4 piques contrées. Et dire 400 atouts, ça suggérerait plutôt 6 trèfles et 4 carreaux, ça montrera pas forcément les cœurs. Donc mais ça a l'avantage de probablement potentiellement aussi pourquoi pas montrer une chicane. Enfin non, ça montrerait vraiment plutôt 6 trèfles et 6 ou 7 trèfles et 4 carreaux. Euh, donc vous contrez. Sud a évidemment tout dit. Bon, et là Ouest a une enchère délicate parce que 5 trèfles, il a beaucoup de perdantes. En même temps, ce qui le rassure, c'est que là, il sait quand même qu'a priori, son partenaire n'a pas contré avec 18 points réguliers. Pourquoi? Il a 3 cartes à pique au 10. Il voit pas trop comment le partenaire pourrait avoir 2 piques. Alors si, le fait que que Nord soit chicane pique, mais le partenaire, il a quand même... Avec 18 points réguliers, il prend peut-être pas le risque de contrer sous peine qu'il y ait un dégagement au palais de 5. Donc vous êtes dans la mineur du partenaire, il en a probablement moins 4. Vous n'avez pas vraiment de levée de défense. Bon, c'est un peu compliqué, mais statistiquement, le partenaire est vraiment à pic. Vous pouvez prendre le risque de dire 5 trèfles, je trouve que ça se tient. Là, Nord, évidemment, 8 piques. Son partenaire a 8 piques. Il a classe de pique pour l'instant, il passe. Bon, là, à ma table, il se trouve que on a remis 6 trèfles foulés. Je trouve ça vraiment discutable pour le coup. Votre partenaire a mis 5 trèfles. Alors, ok, il a probablement 5 cartes à trèfle. Vous êtes en fit 11ème. Déjà, est-ce qu'il a le roi? Vous n'en êtes pas sûr. Et s'il l'a pas, a priori, vous voudriez faire l'impasse trèfle sur Nord qui semblerait réussir. Mais qu'est-ce que vous aurez comme communication? euh, Et puis même, imaginons que votre partenaire ait le roi de trèfle 5ème. S'il a que ça, ce qui est le cas ici, vos deux cœurs, faut pas que votre partenaire ait 3 cartes à cœur. Et à carreau, vous avez quand même deux perdantes aussi. Je trouve que c'est un petit peu exagéré. Si vous faites 5 trèfles, vous serez déjà content parce que vous allez gagner une manche, ce sera déjà pas mal. Alors je sais bien, enfin, oui, vous pouvez faire le chelem, mais moi je trouve que c'est quand même vraiment exagéré de remettre 6.
Vous avez plus souvent chuté que gagné. Et bah, encore une fois, vous savez pas avec quoi le joueur a dit 4 piques en sud. Alors oui, il n'a pas dit sur compte sur votre contre, mais il pourrait bien avoir du jeu. Donc 5 trèfles, bah, les enchères s'arrêtent. Et là, bah, on va essayer de voir donc entame roi de pique. Et donc là, immédiatement, pardon, on voit que les cœurs vont pouvoir être coupés au mort. Et on voit qu'on va faire égal à minima. On va perdre au maximum 2 carreaux. Ceci étant dit, le tournoi est un tournoi par paire. Essayons de voir si on peut pas gratter une levée qui peut avoir son importance. Si tout le monde joue le contrat de 5 trèfles, si vous faites une de mieux, ce sera forcément mieux. Et si jamais enfin, si jamais il y en a 6, au moins vous allez marquer plus que ceux qui ne joueront pas. Pardon, que ceux qui ne joueront que 5. D'ailleurs, voyant le mort, bah, vous êtes quand même pas si. Vous êtes plutôt content d'avoir passé. Hein. Là, le Schlem, il relève un petit peu d'une position miracle à carreau. Donc, bon, roi de pique. Alors là, bah, on met l'as pour pas bloquer, pour pas bloquer les piques. Bon, évidemment, on coupe. Et là, bon, bah, on joue par exemple un tour d'atout. Ici, bah, vous défaussez, vous voulez pas trop montrer que vous avez le roi de carreau, donc montrez plutôt que vous avez un honneur à cœur et jouez le 9 de pique. Bon, bah, trèfle, on prend. Imaginons qu'on joue pique coupé. Pique coupé, voilà. Vous rejouez, par exemple as de trèfle, pique. Vous jouez as de cœur, roi de cœur et cœur coupé. Donc à ce stade-là, cœur coupé. Et là, vous coupez votre pique. Vous êtes un carreau, vous coupez. Et vous jouez cœur et vous coupez. Alors, j'ai joué un peu vite les cartes, mais qu'est-ce qu'on sait à ce stade-là? Bah, Sud a montré 8 cartes à pique, chicane à trèfle, mais il a montré 3 cœurs. Et il a montré 3 cœurs. Donc Sud, il a montré 11 cartes, avec 8 piques et 3 cœurs. Donc il n'a que 2 carreaux. Vous savez absolument toutes les positions. Donc, bah, qu'est-ce qui convient de faire? Bah, vous tirez l'as de carreau et vous jouez carreau. Si Sud a un honneur, bah, vous le mettrez petit et il sera bien obligé de vous rejouer pique en coupé des fosses. Donc ça c'est l'idée. Sauf que si vous jouez carreau et là l'as, bon alors moi c'est ce que j'ai fait à la table à 6 trèfles, j'ai joué le roi de carreau. Alors c'est pas forcément ici très malin parce que vous voyez que vous avez le 10 et que vous risquez quand même d'être bloqué en main quand on vous joue petit carreau et vous prenez le risque d'avoir l'air idiot si le déclarant a la dame de carreau. Après, a priori, il aurait peut-être fait l'impasse. Bon, mais imaginez que vous défaussiez votre roi de carreau. Malheureusement, bon déjà là, le déclarant a le 9, donc mais néanmoins, si vous aviez le roi et le petit carreau, bah, vous aviez assuré la position. Et donc là, par contre, quand on vous rejoue carreau, on vous met le 10, et là vous avez le choix. Soit bah, vous jouez le beau jeu, c'est-à-dire la remise en main, parce que vous savez que ça marche à 100% en jouant petit. Si Nord reprend de la dame, votre carreau est maître. Et si Nord prend pas de la dame, bah, Sud est obligé de jouer pique en coupé des fausses. Soit vous jouez votre valet de carreau et vous avez le 9 qui est maître. Et vous faites comme ça 12 levées en ayant pris les carreaux. Alors vous allez me dire, bon bah du coup c'est dommage, il fallait l'appeler 6. Non, surtout en paire, vous êtes bien content de faire 6 trèfles, une de mieux. Et même en 4, vous venez de marquer un coup dans votre colonne. D'ailleurs, si 4 piques contrées faisaient le tour de la table, les adversaires étaient quand même pas loin de rentrer leur contrat. Donc bah, vous êtes quand même pas mécontent. Vous n'êtes pas mécontent de rentrer 5 trèfles. Alors oui, si Nord avait surenchéri à 5 piques, si Nord avait surenchéri à 5 piques, vous auriez
vous auriez 10 6 trèfles. Moi, à ma table, il y a eu 6 trèfles. Est-ce qu'il faut dire 6 piques? Moi, je les ai pas dit parce que j'avais quand même beaucoup de perdantes. Je me suis douté que le champ n'allait pas appeler le contrat de 6 trèfles. Et donc, quoi qu'il arrive, à 6 piques, j'allais prendre un coup qui peut être plus cher que la manche. Ce qui est d'ailleurs le cas un petit peu. J'ai l'impression que c'est entre 500 et 800. Donc, c'est pas forcément au-dessus de la manche, mais ça peut l'être. Et vous n'êtes pas sûr de ce qu'a votre partenaire. Hein. Là, le partenaire, il a As de pique, il pourrait très bien. Et l'As Dame de carreau, qui sont des belles cartes, vous pouvez rien avoir. Et comme avec le Roi de carreau, je me suis dit que potentiellement, avec Roi 10 de carreau et le Valet de cœur, plus une entame à Roi Dame de pique, bon, on pouvait peut-être battre ce chelem, mais c'était peut-être la meilleure chance maintenant de marquer un bon coup. Et d'ailleurs, c'était le cas au vu des résultats. Je crois que. Enfin, si je faisais 3 de chute à 6 piques, et mon partenaire a pas dit 6 piques, il a pas de singleton, c'est quand même un peu dangereux, il sait pas trop où il va. Il a deux dames à carreau deux dames à carreau et à cœur, ça peut faire d'élever avec l'as de pique. Bon, c'est pas vraiment reprochable. Même si là, par contre, dans un match de haut niveau, en match par 4, ça vaut peut-être le coup de redire 6 piques. Le partenaire, il peut pas avoir dit 4 piques avec rien. Et il a pas contré pour suggérer une levée de défense. Enfin, voilà pour cette donne numéro 4. On passe maintenant à la donne numéro 9. Donc là encore, une enchère très distribuée. Donc vous ouvrez 3 trèfles en première position. Enfin, même d'ailleurs, j'ai envie de dire, vous pouvez même, si c'est dans votre système, avec ça, ouvrir de 4 trèfles. Alors pourquoi moi j'ouvrirais de 4 trèfles? Vous êtes vert contre rouge en première position, vous pourriez très bien ouvrir la même main. Alors si c'est ce que votre système vous permet de jouer, moi là, je remplacerai Roi Dame par le Valet, et on me mettrait un petit, j'ouvrirais aussi de 3 trèfles vert contre rouge en première position. Vous avez vous avez quand même peu de chance. Enfin, si vous pouvez faire 300 atouts, si c'est dans votre système que ça promet de gros honneurs, vous pouvez peut-être encore faire 300 atouts, ça vaut le coup d'ouvrir de 3 trèfles. Si vous jouez que de toute façon vous pouvez jouer des barrages destructifs comme moi je joue en tout cas dans mon système, l'enchère de 300 est exclue sur l'ouverture de 3 trèfles, donc j'aurais ouvert de 4 trèfles parce que ça met les enchères un palier plus haut et mes trèfles sont quand même corrects et j'ai le singleton. Imaginons que de manière plus classique vous ouvrez de 3 trèfles. Là, nord, est, après tout, il va un peu dire le contrat qu'il a envie de jouer, il va dire 4 cœurs. Dire 3 cœurs, c'est quand même imprécis, on sait pas trop ce que vous avez. Alors, après, à voir quand même, si vous jouez que 4 cœurs, montre un jeu fort avec du cœur. Si ça montre un 2 fort à cœur, à voir comment vous le jouez. J'avoue que là-dessus, je suis pas totalement au fait de ce qui est joué en standard, en sort français, parce que je sais que, ce qui est sûr, c'est qu'en principe, on ne fait pas un barrage sur un barrage. Maintenant, là, 4 cœurs, c'est un peu le contrat que vous avez envie de jouer. Vous n'avez pas très envie de dire 3 cœurs et que les enchères s'arrêtent. Même si les enchères s'arrêtent, en fait, vous pourriez très bien gagner 4 cœurs. Hein. Si votre partenaire a l'as de pique, vous n'êtes pas loin de gagner 4 cœurs, rien qu'avec 4 points. Moi, je pense que ça vaut le coup de dire 4 cœurs. Puis vous verrez après. Alors là, Sud fait l'enchère de 5 cœurs, qui veut dire qu'il a, le contrôle du premier tour à cœur. Ouest, peut contrer pour dire qu'il a un gros honneur à cœur. Ça peut permettre d'entamer en dessous. Maintenant, Nord a vraiment la main maximale quand même. Il a quand même deux gros honneurs, un singleton. Son partenaire a dit ça. Euh, pour moi, ça mérite l'enchère. Ici, par exemple, de 500 et tout, parce que 5 cœurs, c'est forcément une enchère de grand chelem. Là, votre partenaire vous a promis de jouer au moins le petit. En disant 5 cœurs, vous pouvez plus vous arrêter à 5 trèfles. Et on voit pas trop ce que vous pouvez avoir de mieux que ça dans cette position. Pour moi, c'est déjà une main rêvée. Donc, dire 7 trèfles à ce moment-là, ce serait pas ridicule. Vous pouvez dire 500 pour dire j'ai quand même envie. Et là, je pense que Sud va dire 7 trèfles. Bon, à minima, si vous en jouez que 6, vous en jouez que 6. Et on va voir comment gagner le contrat de 7 trèfles. Alors, il y a une entame qui pose vraiment souci au déclarant à 7 trèfles, c'est d'entamer pique. Parce qu'il me semble, là, si on met l'analyse à 4 jeux, que si on entame pique, on va manquer de communication. Alors d'ailleurs, ce serait plutôt bien joué. Montrer l'analyse à 4 jeux, il me semble que là, si on entame pique, voilà, c'est une de chute. Parce que vous coupez les communications. D'ailleurs, je pense que ce serait
Alors, entamer le cingleton carreau, certainement pas, votre partenaire n'a pas d'as. Et puis s'il a l'as de carreau, de toute façon vous allez battre ce chelem. Entamer cœur, bah, vous savez que vous allez tomber dans la chicane du déclarant. Et entamer à tout, c'est peut-être un petit peu neutre. Mais bon, on va voir quand même comment faire 13 levées. Bon, imaginons que vous jouiez que 6 trèfles, on vous entame as de cœur. Bon, même d'ailleurs, ici, même si on vous entame pique, le grand chelem resterait quand même bon avec ses communications. Si les carreaux sont 4-2, il me semble que. Si, imaginons que ici ils sont 5-1, mais si les carreaux sont 4-2, vous avez besoin donc de. Vous allez ici couper une fois. Cœur et cœur. Et donc, ce qu'il vous faut, c'est d'avoir deux défausses pour faire partir deux piques, et vous avez éventuellement le roi de carreau. Donc, il vous faut deux défausses supplémentaires, ou à la limite, bah, déjà couper le cœur. Bon, bah là maintenant, vous jouez as de carreau, et au lieu de jouer le roi de carreau comme ça s'est passé à ma table pour vous faire couper dans le cingleton, vous jouez carreau coupé maître. Donc là, bah, vous voyez la défausse. Par exemple, maintenant, vous jouez un cœur. Vous voyez la défausse. Donc vous rentrez par exemple par l'atout pour faire un tour d'atout. Et si jamais bah, les carreaux étaient 4-2, vous pourriez re-rentrer. Euh, votre adversaire ici n'en aurait plus que 2. Il vous suffirait de couper carreau une fois et re-rentrer. Enfin, tirer l'atout et re-rentrer par pique pour avoir après le nombre de défausses suffisant. Bah là, si Est avait fourni Ouest, il lui resterait plus que 2 carreaux. Vous coupez un carreau, il vous voyez bien qu'il vous reste le roi de carreau pour une défausse et 2 carreaux pour 2 défausses. Et le chelem serait fini même si on vous entamait pique. Donc là, vous rejouez carreau, coupé maître. On vous jette un cœur. Vous jouez maintenant cœur coupé. Cœur, vous coupez. Carreau, vous recoupez maître. Vous tirez le dernier atout. Vous tirez le dernier atout. Et là, bon, bah, il se trouve que comme les carreaux, enfin non, c'est pas bon, j'ai dit une bêtise, là c'est fini. As de pique. Et maintenant, bah, vous avez deux défausses pour vos piques. Alors, j'ai volontairement pas entamé pique. Pour moi, je trouve que ce serait pas idiot enfin, ce serait pas du tout idiot d'entamer pique dans cette séquence. En plus, vous savez que là c'est au mort. C'était pour vous montrer comment on faisait 13 levées. Alors, pas de chance pour le déclarant si on vous entame pique, les carreaux sont pas 4-2, sinon vous pousseriez les cartes à 7 trèfle. Je crois que personne n'a appelé le contrat de 7 trèfle. Et même 6 trèfles, bah, j'ai vu pas mal de 6 trèfles qui ont chuté, alors que là, bah, bon, à 6 trèfles, on vous entame peut-être quand même l'as de cœur, ou pique pour les mêmes. Non, là, on vous entame peut-être le valet de carreau sec. Nous, on nous a entamé l'as de cœur, mais le valet de carreau sec, ça se tient aussi. Si jamais votre partenaire. Mais bon, enfin, votre partenaire pourrait très bien avoir l'as de carreau, même si c'est peu probable. Et voilà, il suffisait juste de prendre son temps et de commencer par couper avec 10 atouts, de couper, mettre des carreaux et de préserver ses rentrées. Donc voilà comment manier ce contrat. On passe maintenant à la donne numéro 20. Donc là, c'est une donne de jeu de la carte. Vous passez ici. Nord ouvre de 3 trèfles dans cette position. Donc là, évidemment, il n'est plus question d'ouvrir de 4 trèfles. Vous avez quand même beaucoup de jeux. Votre partenaire pourrait dire 300 à tout, il n'est pas passé. Ça montre très bien vos cartes. Bon, 3 trèfles. Ici, bon, ils sont pas très beaux, mais vous êtes un peu obligé de dire 3 cœurs. Vous avez 14 points, une couleur 6ème. Faut pas vous laisser endormir. Bon, là, Sud, même s'il sait qu'il a un fit 10ème à trèfle, bah moi, en tout cas, dans cette position, j'ai passé. J'ai pas envie de renseigner les adversaires sur le fait que potentiellement il y a une chicane ou des petits trèfles, hein, que ça tombe bien. Donc, sans cingleton et sans envie de défendre au palier de 5, bah, j'ai passé. Bon, là, Ouest, 4 cœurs, c'est peut-être un peu pessimiste, mais d'un autre côté, il sait pas trop ce qui se passe et il a pas vraiment de contrôle. Peut-être qu'il pourrait dire 3 piques contrôle, mais je, je trouverais ça quand même envisageable de dire 3 piques, mais c'est pas évident. Enfin, 3 piques, imaginez que vous dites 3 piques, votre partenaire ici va dire 4 trèfles, vous allez dire 4 cœurs. Est-ce qu'on va encore reparler? Je sais pas, c'est pas clair.
Bon, toujours est-il qu'imaginons que vous disiez 4 cœurs. Bon, bah, les enchères ici vont s'arrêter. On vous entame du 5 de trèfle. Et là, Nord vous met le valet et vous prenez de l'As. Donc vous voyez que, à part s'ils sont 3-0, vous n'allez pas perdre de levée de cœur. Vous allez perdre au maximum un pic et au maximum 2 carreaux. Et donc bah, le but ici, ça va être de faire plus de levées puisque une fois que vous tirez le roi de cœur, euh, bah, que vous voyez le valet de cœur, votre contrat n'est plus en danger. Donc, maintenant, comment faire pour faire. Voyons, maintenant, vous savez que vous perdez au maximum un pic et deux carreaux, donc vous êtes sûr de faire 10 levées. Alors, comment en faire 11? Bah, ici, c'est assez simple, ça va être avec une remise en main. Parce que qu'est-ce que vous savez de l'ouverture de 3 trèfles? Bah, il a forcément deux gros honneurs et en plus, il vous a mis le valet. Donc, si vous jouez le 10 de trèfle, euh, Nord sera obligé de couvrir. Donc, en fait, vous allez faire une remise en main toute simple. Vous allez enlever le dernier atout. Ici, on vous joue trèfle. Vous allez jouer deux tours de pique. Pique vers le roi et pique. Et là, bah, vous allez jouer trèfle. Trèfle, on vous couvre. Bah, maintenant, vous pouvez tranquillement défausser votre pique. Parce que là, bah, vous êtes sûr de mettre que Nord sera en main. Et donc là, bah, si vous jouez pique, vous coupez. Et si les piques sont 3-3, bah, vous allez pouvoir remonter à l'atout et défausser. Enfin, vous allez pouvoir potentiellement même tenter de voler une levée à carreau et après de faire votre pique pour défausser votre dernier carreau. Si on vous joue trèfle, bah maintenant c'est coupé des fausses. Et si on vous joue carreau, bah on vous jouera vers votre dame. Euh, donc, euh, donc par exemple, bah, si on joue trèfle, disons que vous coupez ici en main, vous défaussez le carreau, vous jouez as de carreau et carreau, vous ne donnez plus qu'un carreau. Et si bah, on vous joue carreau, bah, vous passez petit quoi qu'il arrive. Et bah, vous faites votre dame et vous ne laissez plus qu'une levée de carreau et vous avez gagné une levée. Puisque ici, Nord n'avait pas de carte à pique de sortie. Alors le mauvais cas d'ici, enfin le mauvais cas, ce serait que Nord ait 4 cartes à pique, ce qui est déjà pratiquement proscrit, normalement proscrit par son ouverture de par son ouverture de 3 trèfles, mais de toute façon vous avez fait une perdante sur perdante. Au lieu de perdre une levée de pique, bah, vous avez donné une levée de trèfle. Donc ça vous pouvez rien vous coûter quoi qu'il arrive. Et ici vous gagnez une onzième levée qui est aucunement négligeable en tournoi par paire et qui parfois dans les matchs par 4 quand les matchs sont serrés ou que les matchs sont courts bah, est fortement non négligeable. Alors on passe maintenant à la donne numéro 22. Donc là encore c'est un coup pour gagner des surlevés au contrat de 4 cœurs. Donc là en S, bah, vous avez le choix entre ouvrir d'un cœur et ouvrir de deux trèfles fort indéterminés. Euh, Moi j'avoue que j'aurais peut-être ouvert de deux trèfles fort indéterminés, les cœurs sont vraiment beaux. Alors peut-être que votre fit est à pic, mais bah là vraiment je trouve ça embêtant de. Enfin, vous savez pas trop. C'est vrai que c'est pas idiot d'ouvrir d'un cœur, mais ça se passe un cœur passe un pic. Je sais pas trop à quoi vous allez rebider, parce que si vous dites deux. Enfin, vous n'allez pas faire un bicolore assaut. Votre fit est peut-être à pic, même 3 cœurs ce serait imprécis. Moi je pense que ouvrir de deux trèfles c'est pas idiot. À moins que vous jouiez que deux trèfles soient forcing de manche dans votre système ou que vous ayez des relais qui permettent de retrouver des mains fortes, vraiment fortes. Je vous conseille quand même d'ouvrir de deux trèfles fort indéterminés si vous êtes équipé. Bon là sud évidemment il n'est pas question de passer. Donc ouest évidemment dit deux carreaux. Bon là nord il peut pas se contenter de dire compte pour dire qu'il a du carreau. Là, il faut absolument qu'il intervienne à 3 carreaux. Bah, premièrement, il a quand même du jeu. Et puis deuxièmement, bah, il gêne quand même nettement plus les enchères. D'ailleurs, ça s'était passé un cœur passe deux cœurs ou ce qu'on veut, bah, il aurait fallu parler à carreau aussi. Alors dire 4 carreaux, je suis pas trop fan. Vous avez quand même beaucoup de jeu. Votre partenaire pourrait défendre surtout vers contre rouge au palier de 5, alors que les adversaires sont pas sûrs de faire une manche. Mais bon, bah, vous dites 3 carreaux, vous en avez 6 corrects. Ça peut mal tourner si le déclarant a 22-23 régulier, mais bon, vous êtes cingleton cœur, il y a peut-être des chances qu'ils aient un fit à cœur. D'ailleurs, bah, ça manque pas. Là, Est est un peu obligé de dire 3 cœurs, hein, même si on lui a poussé à un palier plus haut, il est un peu en danger, mais bon, il est bien obligé de faire avec ce qu'il a. Sud bah, n'a évidemment rien à dire. Alors, on pourrait peut-être dire 3 piques pour proposer une défense à 4 piques,
Mais enfin, sans cingleton, je trouve ça un peu dangereux. Surtout avec deux petits carreaux, c'est pas trop ce qui se passe. Donc bah, vous passez. Et Ouest, bon bah 10 4 cœurs. Et les enchères s'arrêtent. Alors, de manière disciplinée, Sud entame du 4 de carreau. Et là, bah, faut surtout pas que vous vous précipitiez sur un honneur. Qu'est-ce que vous voyez? Bah, vous perdez pas de pique, euh, vous perdez pas de cœur, vous perdez pas de carreau, et vous allez perdre potentiellement, visiblement, deux trèfles, au moins, au moins deux trèfles, peut-être trois. Et donc le but de cette donne, c'est évidemment de n'en perdre que deux. Alors vous commencez par jouer petit, on vous met le 5 si on veut, vous prenez de l'as, bon, vous tirez l'as de cœur, vous faites deux tours de cœur, et là, il y a un très beau jeu qui s'appelle un rendement de main. Vous jouez pique vers le roi, vous éliminez évidemment vos piques, toujours à faire quand vous essayez à faire une remise en main, c'est de couper les cartes de sortie pour essayer de vous mettre en position de couper des fausses. Donc là, pique, vous coupez. Et maintenant, bah, ce que vous voulez, c'est remettre Nord en main. Parce que Nord, visiblement, bah, avec son intervention, il a roi dame de carreau. Et bah, là, vous êtes sûr de l'avoir mis en main. Donc vous jouez le valet de carreau. Surtout qu'il vous a mis le 5 au premier tour. Donc là, on vous met la dame. Et là, bah, vous défaussez un trèfle. Vous défaussez un trèfle. Et là, bah, maintenant, Nord est cuit. Alors si c'est Sud qui a l'as de trèfle, bah, vous n'avez rien gagné du tout. Vous n'avez pas gagné de levée, mais ça ne vous coûtait rien. Et si là, Nord bah, a l'as de trèfle, bah, il a deux choix. Soit il joue carreau, bah, auquel cas, s'il joue petit carreau, vous redéfaussez un trèfle en envisageant de faire votre 10. S'il joue le roi, bah, vous coupez. Alors, bon, ici j'ai fait une erreur. J'ai pas surveillé les communications à l'atout, parce que si on joue le roi de carreau ici, vous ne pouvez plus communiquer avec le mort parce que vous êtes bloqué à l'atout. Donc faites vraiment attention à ça. Là, c'était pour vous montrer le principe. Et sinon, bah, si on vous joue bah, l'as de trèfle pour être sûr de ne plus le perdre, bah, vous jouez as de trèfle. Même si c'est peu probable, on aurait probablement pas tenté de vous remettre en main avec deux petits trèfles, alors que trèfle vers le roi, si jamais ça marche, on perd une levée bêtement. Enfin, toujours est-il que vous jouez as de trèfle, et là maintenant, bah, vous avez gagné une 11e levée, puisque bah, votre roi de trèfle est affranchi. Donc voilà pour cette donne 22. On passe maintenant à la donne 24. Ok, alors là c'était la donne d'un grand chelem. Alors, 14, vous avez 14, 18, 22, 24 points. Vous ouvrez probablement deux carreaux forcing de manche, passe. Bon là, de manière disciplinée, on vous dit deux cœurs pour dire qu'on n'a pas d'as et pas de roi. Donc passe, vous dites 200 atouts. Passe, on vous fait un Texas pique. Bon là, comme l'enchère est forcing de manche, a priori, on joue forcément rectification fitée. Comme alors en match par 4, c'est mieux de le jouer. Et même en match par paire, bah là de toute façon, comme l'enchère est forcing de manche, la rectification est forcément fitée. J'ajouterais d'ailleurs au fait que sur deux carreaux passe deux cœurs, quand vous dites 200 atouts, vous confirmez à votre partenaire qu'il n'y a aucune, qu'il ne manque pas deux as. S'il manquait deux as, on aurait dit deux carreaux passe deux cœurs passe 300 atouts. Là encore, on aurait joué potentiellement, enfin on aurait joué Steman Texas, mais on aurait annoncé au partenaire qu'il manquait deux as, et donc que la recherche de Schlem bah, n'était plus possible. Donc là, bah, vous dites 3 piques. Maintenant, bah, votre partenaire, il sait qu'il manque pas, qu'il peut pas manquer deux as. Donc, bah, soit il pose le Blackwood, soit, bah, comme c'est pas clair, moi, ce que je conseille de faire, alors, ce serait mieux avec la dame de pique ici, ce serait de faire l'enchère de 5 piques, qui veut dire au partenaire, bah, j'ai envie de jouer un chelem, mais j'ai aucun contrôle. Et ça montrerait quand même un sixième pique, parce qu'il faut une main. Il faudrait quand même une main potentiellement correcte, hein. Si vous avez que le roi de pique, vous avez que 3 points, ça suffit pas forcément à jouer le chelem. Je trouve que l'enchère technique ici est pas mal, hein. Dire 5 piques, dire 400 atouts, ça met un peu l'adversaire sous pression. S'il a As-Roi dans une couleur, il n'est pas forcément au courant. Mais en disant 5 piques, il sera pas forcément plus au courant. Euh, Maintenant, bon, bah, il se trouve qu'ici, on aimerait bien pouvoir demander des contrôles de troisième tour pour annoncer 7. Bon, bah, imaginons que vous disiez 5 piques, passe. Votre partenaire
votre partenaire est conscient de tout ça, sait que vous avez proposé un chelem, et il voit sa main, alors il sait qu'il y a probablement 6 levées de pique, 2 levées de cœur, ça fait 8, 2 levées de trèfle, 10 et l'as de carreau, 11. Il sait que vous pouvez pas avoir que roi valet de pique a priori, que vous n'avez pas de contrôle, ça il en est sûr, donc vous n'avez pas le roi de carreau, donc il a potentiellement une perdante à carreau, donc peut-être qu'il se contente de dire 6 piques. C'est un peu compliqué de demander 7. C'est un petit peu juste. D'ailleurs, il se trouve qu'il rentre que sur un squeeze. Donc vous dites 6 piques, passe, passe, passe. Et là, le coup a comme de l'intérêt, parce que bon, en match par 4, c'est certes qu'un IMP, mais en match par paire, si vous faites une de mieux, ce ne sera pas la même note au final. On vous entame évidemment une entamée du roi de carreau. On fournit le 5 pour donner le compte. Et vous prenez de l'as. Alors qu'est-ce que vous voyez que au maximum, vous perdez pas de cœur, pas de trèfle et vous avez une défausse. Donc même si les piques sont 4-0, vous aurez un trèfle pour défausser votre carreau. Et donc que vous avez à minima 12 levées. Alors comment en faire 13 ? C'est simple. Enfin c'est simple. Il faudrait que le joueur qui détienne 4 trèfles détienne aussi 4 cœurs. Comme c'est le cas ici, on va voir tout de suite pourquoi. Vous jouez pique, vous jouez 2 tours de pique, et cool, les atouts tombent, donc vous êtes tranquille. Et là, vous allez commencer par éliminer la garde à cœur d'un joueur, s'il en possède, à celui qui en possède au maximum 3. Donc as de cœur, roi de cœur, cœur coupé. Donc là, maintenant, il n'y a plus que Nord qui possède un cœur. Et si celui qui possède le cœur possède aussi 4 trèfles, il va être. Alors, il se trouve que ici ce n'est qu'un. En fait, il se trouve qu'ici ce n'est qu'un squeeze à gauche, parce que au moment où vous allez devoir ici défausser 3 fois. Donc vous jouez par exemple, vous jouez votre roi de pique, on vous jette un carreau, pique. Ici on vous joue carreau. Vous jouez votre valet de pique, ici on peut vous jouer tranquillement carreau et vous jouez carreau. Ici, on vous joue toujours carreau. Et là maintenant, en fait, comme vous jouez pique et que vous allez devoir défausser, et votre squeeze gauche, il ne fonctionne que... comme votre squeeze, ce n'est qu'un squeeze gauche puisqu'il ne fonctionne que sur votre adversaire de gauche. Parce que si c'était votre adversaire de droite, vous devriez défausser avant lui. Bon, là, il garde son valet de cœur. Il garde son valet... Il peut garder son valet de cœur ou l'enlever. Il a bien vu ce qui allait se passer. Je pense d'ailleurs que le mieux... ce serait peut-être de jeter le valet de cœur. Si votre partenaire avait le 7 de cœur, il vous l'aurait jeté. Mais bon, c'est peut-être le mieux pour être sûr que l'adversaire ait bien vu la position qu'il a. Là, on vous joue trèfle. Et là, vous voyez que maintenant, quand vous jouez dame de trèfle, trèfle et trèfle. Alors, la position, évidemment, est un peu miracle pour faire 13 levées. Mais encore une fois, elle ne mettait absolument pas en danger vos 12 levées. Et en tournoi par paire, ces 30 points supplémentaires sont quand même absolument pas à négliger. Voilà, on passe maintenant à la donne numéro 15. Donc, donne un petit peu... ou pour moi, ça a manqué d'activité, en tout cas à ma table, je ne sais pas comment ça a été au vôtre. Bon, Sud passe, c'est assez évident. D'ailleurs, c'était la première donne que j'ai jouée, c'est peut-être pour ça que les adversaires n'étaient pas encore totalement en forme. Donc Ouest ouvre évidemment d'un trèfle avec cette main, et là, Nord a une intervention évidente, même vulnérable, à 3 carreaux. En dire 4, ce serait pas idiot d'ailleurs ici d'en dire 4, hein. Vous avez le cingleton pique. Ok, vous n'avez pas les 8 carreaux, mais vous avez le cingleton pique. Alors rouge contre vert, c'est peut-être un peu dangereux. Si jamais vous faites contrer... Alors, ce qu'il faut tout le temps se rappeler, c'est la règle des 500-800. C'est si votre partenaire n'a rien, vous êtes qu'à 1 de plus. Enfin, vous prenez juste un tout petit peu plus que la manche adverse. Ça veut dire que, comme ça, la règle, c'est que dès que votre partenaire a une couvrante, vous êtes dans la règle. Donc là, rouge, la manche adverse, elle est à 400. Donc vous devez être un maximum à 500 si vous vous faites contrer. Donc c'est-à-dire qu'à 2 de chute. Et vous avez 2 perdants à trèfle, 3 perdants à cœur, une perdante à pique, ça fait 6. Et l'as de carreau, ça fait 7. 7, vous êtes à 3 de chute. C'est un peu trop cher pour dire 4 carreaux. Bon, donc là, Est, il est bien obligé de dire 3 piques. Pas vraiment d'autre choix. Dire 4 piques, vous savez pas trop où vous tombez.
Pour moi, dire 3 piques, c'est quand même très bien dans un premier temps. Ça laissera le temps de se décrire. Bon, bah, Sud, ici, il a rien à dire. Et là, bah, Ouest, il peut pas se contenter de dire 4 piques de manière paresseuse. Il faut impérativement. Déjà, il a la connaissance d'au moins un fit 9ème. Le partenaire, il n'a pas dit 3 piques dans 4 cartes. Vous avez très belle, vous avez une belle couleur commandée par As-3 6ème extérieur. Et en plus, vous avez le contrôle carreau qui pourrait potentiellement manquer à votre partenaire. Donc, bah, ne vous privez pas de lui dire. Là, vous avez. Votre partenaire dit 3 piques, vous auriez pratiquement envie de jouer 6 piques. Euh, donc, mais bon, en plus, on vous laisse des enchères, donc profitez-en. Vous dites 4 carreaux. Là, bah, Nord, il est hors de question de contrer l'enchère de 4 carreaux. Ici, vous montreriez une envie qu'on ne vous entame pas, carreau. Je ne vois pas de chicane ni rien à la toupie qui vous ferait faire ça, donc passez tranquillement. Et là, bah, Est, maintenant, bah, il a le contrôle trèfle avec la dame dans la couleur de son partenaire et l'As de cœur, plus le 6ème pique. Et bon, il a déjà 14 points d'honneur de la distribution. Le 6ème pique qu'il n'a pas montré. Il va poser tranquillement le Blackwood. Vous allez répondre que vous avez 2 clés sans la dame. Là, n'en rajoutez pas. Hein. Ok, vous avez le 9ème atout. Mais le 9ème atout, c'est pas le 10ème qu'il faut pour annoncer la dame de pique. Vous en avez déjà fait assez en disant 4 carreaux. Ne vous risquez pas à dire 5 piques. Alors que vous n'êtes pas la dame de pique. Alors, oui, comme il y a l'enchère de 3 carreaux, vous avez le valet. Si vous jouez à 9 atouts, vous allez probablement trouver la dame 3ème. Même s'il y a dame 19 ou quoi, que vous pouvez faire l'impasse que dans un sens. A priori, ce sera plutôt du vôtre. Et là, l'enchère de barrage tend à un maniement d'impasse à 9 atouts face à la dame. Bon, bah 5 heures passent. Et là, bah, Est conclut à 6 piques. Et après l'entame du 10 de carreau que vous prenez du roi, je vois pas bien je vois pas bien ce que fera comme levée, etc. Même si on joue cœur, bah maintenant c'est trop tard. Et bah là, le déclarant va tirer 2 tours d'atout et montrer simplement son jeu pour 12 levées. On termine tranquillement par la donne numéro 16, donc qui a suivi la 15. Donc là, c'est une donne de. Bon, encore une fois, de jeu de la carte. Il y en aura eu beaucoup aujourd'hui. Donc, bah, en première position, West ouvre d'un cœur. Vous avez 12 points d'honneur avec 5 cœurs. Et en plus, une belle distribution, une belle couleur. Bah, Nord, évidemment, on n'a rien à dire. Est, 3, 6, 7 points. Pour moi, une bonne enchère d'un sans atout. Même si vous jouez des trucs faibles à trèfle, à 3 trèfles, ne dites pas 3 trèfles avec ça. Ça se trouve, vous avez un fit 9ème à carreau en plus. Donc attendez de voir la redemande de votre partenaire. Bon, la Suède a une enchère ne peut pas passer, ça c'est sûr, mais doit a plusieurs alternatives. Les alternatives, c'est 2, 3 et 4 piques. Alors 4 piques, bah, c'est un vite rayé. Bon, votre cingleton, c'est un as sec. Si vous aviez as-roi de pique 7ème et un cingleton trèfle, là, ça viendrait nettement mieux de dire 4 piques. Mais là, c'est un peu. Vous avez quand même pas grand chose. Vos piques sont même pas une couleur liée. Si vous faites contrer, ça peut vraiment être cher. Alors, ok, S n'a pas 4 piques, il les aurait dit, mais bah, ça peut quand même être vraiment dangereux dans cette position. Dire 2 piques, les alternatives, c'est de dire 2 piques et de dire 3 piques. Bon, 3 piques, bah, vous avez montré vos 7 cartes, mais est-ce que vous avez montré cette force-là? C'est pas clair. 2 piques, vous avez peut-être montré un peu plus de jeu, et surtout, vous ne montrerez que 6 cartes. J'ai dit 3 piques, mais après coup, j'ai un peu regretté. Je trouve que la main est vraiment, vraiment forte. Je pense que vous pouvez commencer par dire 2 piques. Sur quoi, bon, avec 12 points d'honneur, je trouve qu'il est vraiment pas de bon goût de dire contre ici. Alors oui, vous savez que les adversaires ont un fit 9ème à pique. Maintenant, bah, vous n'avez pas trop envie de défendre, vous êtes rouge-vert, vous n'êtes pas fité à cœur. Alors oui, vous avez probablement un fit mineur, mais alors les surenchères adverses, enfin, je trouve que ça n'urge pas forcément. Vous dites passe. Bon, bah là maintenant, Nord, il a quand même un très beau jeu. Il a une connaissance du fit 9ème. Alors certes, il n'a pas de distribution, mais je pense que. Alors peut-être qu'imposer la manche sans cingleton et sans la connaissance du fit 10ème, peut-être un peu exagéré, mais pour au moins faire une proposition de manche à 3 cœurs. Alors dire 300 atouts, ça me paraît abusé, vous avez rien dans les mineurs.
Et As-Roi de cœur, c'est quand même pas des si belles cartes que ça. Vous auriez Roi-Valet 10, c'est vraiment des arrêts. Là, ça me semble pas clair. Et encore une fois, vous n'avez rien dans les mineurs. Donc, ne précipitez pas les choses. Dites 3 cœurs. Bon, et là, maintenant, bah, Sud, il est temps de dire 4 piques. Il a un septième pique, un cingleton. Il verra bien s'il est fait, mais son partenaire lui propose de jouer la manche, il accepte. Alors moi, ce qui s'est passé à ma table, c'est que j'ai dit 3 piques, et mon partenaire en a mis 4. Je trouve ça discutable. On peut pas vraiment reprocher, mais est-ce que le partenaire a vraiment les cartes pour? Je suis pas sûr qu'on soit favori pour gagner 4 piques avec cette distribution quand le partenaire fait un barrage. Si votre partenaire n'en a que 6 parce qu'il n'a pas envie de dire 2 piques qui est forcing et il fait un barrage avec 6 cartes, ça peut vite être dangereux. Vous pouvez ne vous retrouver sans trop de lever parce qu'à ce roi de cœur en face d'un cingleton, alors oui, vous allez me dire, vous avez une défausse, mais enfin vos cœurs, ils vont jamais s'affranchir. Vous le savez très bien avec l'ouverture d'un cœur. C'est. Il y a le pour et le contre. Ici, c'était bien tombé que mon partenaire dise 4 piques. Bon, alors à 4 piques, évidemment, les enchères s'arrêtent, hein. Là, on va pas aller dire 400 atouts pour trouver une défense. Alors, même si ici, si vous défendiez, vous perdiez simplement un pique, un cœur et un trèfle, vous êtes qu'à une de chute au palais de 5. Je trouve ça quand même. Alors, peut-être que vous auriez pu dire contre. Alors, non, contre sur 3 cœurs, ça montrerait plutôt un honneur second à cœur. Dire 300 atouts ici, appel aux mineurs, je trouve ça quand même dangereux. Et 400 atouts, maintenant, il n'y a plus trop question. Et de toute façon, c'est pour montrer le jeu de la carte. Alors là, bah, comme vous n'êtes pas fakir, vous ne savez pas ce qui va se passer. Enfin, de toute façon, ça n'aurait rien changé, vous entamez de la dame de cœur. Bon, alors Nord contemple tout ça et voit qu'il a pas de perdante à cœur. Les piques, s'ils sont pas 3-0, bah, il va pas en perdre. Et au maximum 3 carreaux. Donc a priori, il va faire son contrat. Là encore, l'objectif, c'est de, de faire une levée de plus. Alors si l'as de carreau est placé, bah, vous ferez toujours votre levée de plus. Maintenant, la question, c'est comment faire 11 levées si l'as de carreau est déplacé. Bah, là encore, on va faire appel à notre ami qui est la remise en main. Vous prenez du roi de cœur. Donc on joue le cingleton. Et là, bah, ce que vous avez envie, c'est d'éliminer vos trèfles. Évidemment, il va vous falloir pour ça les piques de 2. Bon, vous pouvez jouer trèfle en tranquillité. Vous n'avez que 3 cartes, les adversaires ont un fit dixième, on va pas vous couper. On vous met le 6. Vous prenez de l'as. Hop, et vous montez tranquillement au mort à pique l'as. Et bah, vous êtes satisfait, tout le monde fournit, les piques sont de 2. Et là, bah, vous jouez trèfle. Et pour la beauté du geste, évidemment, vous coupez du 7 de pique. Bon, et bon, bah là, on vous joue le 3 de trèfle. Et là, maintenant, alors vous tirez assez légitimement le dernier atout. On vous défausse par exemple le trèfle. Et là, on enlève le 10 de pique pour garder une communication vers le mort, une communication vers sa main. Et là, bah, on réfléchit. Comment. Alors, qui remettre en main? Alors, déjà, il faut remettre en main Ouest et trouver un maniement qui, de toute façon, ne peut pas vous faire perdre de levée si l'as de carreau est placé. Mais tout simplement, vous allez jouer cœur. Là, vous savez que S n'a plus de cœur. Donc Ouest, bah, il a le choix un peu entre guillemets de sa mort. S'il met un petit, bah, vous allez mettre le 9 et vous allez défausser le carreau sur l'as de cœur, puis vous ferez l'impasse. Et si on vous intercale du 10, et bah là, vous allez faire ce qu'on appelle un baiser au 10. Vous allez appeler un petit cœur du mort. Et voyez ce qu'il se passe. C'est que quoi que vous jouiez, et ben là maintenant, bah, Sud ne perdra plus qu'une levée. Parce que si vous jouez trèfle, bah, c'est couper des fausses et après l'as de cœur va défausser l'autre carreau. Si vous jouez carreau, bah, Sud va faire son roi et pourra monter au mort pour enlever son dernier carreau avec l'as de cœur. Et si vous jouez cœur, et bah, la carte clé ici, le 9 de cœur, bah, le déclarant va faire l'impasse à cœur pour défausser un carreau et défaussera son deuxième carreau sur le cœur. Imaginons que bah, du coup, pour éviter ça, vous tirez l'as de carreau au cas où votre partenaire est le roi. Même si bah, vous ne voyez pas trop comment c'est possible. Enfin, vous avez bien vu que vous êtes remis en main. Vous jouez carreau. Et là, bah, le déclarant, de toute façon, a déjà revendiqué comme. A déjà revendiqué. Et donc là, bah, vous montez au mort. Donc là, j'ai bien fait attention. Et à la table aussi, à garder mes communications. Et bah, vous faites 11 levées. Alors bah voilà pour ces donnes. Alors pour un tournoi par paire, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors ça, bon, il y avait beaucoup de manches et de chelem, mais vous voyez que sur les manches, il y a quand même beaucoup de manches où vous partez avec 10 levées et que vous avez des occasions
un petit peu technique, mais voilà, d'en faire 11 et qui, à la fin du tournoi, en perd, mais même en 4. Vous voyez que si sur toutes les donnes, vous avez fait une levée de plus, vous avez quand même rapporté 4 points. 4 points, c'est un coup de partiel. Vous avez vos adversaires, enfin, vous avez enfin, c'est jamais négligeable. Et en perd, bah, vous voyez, votre feuille de notes de route à la fin va être quand même très, très conséquente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine fois. Salut!